90.8 MHz. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Il est 13h à Bamako, même heure à Baraouli, une heure de plus en République démocratique du Congo. Bienvenue à tous dans cette deuxième édition des Kédou Actualité. L'armée malienne continue de compter ses victimes des attaques dans le nord du pays. Hier, une attaque à Gourmaraous a fait au moins 4 morts côté Fama. On en parle dès l'ouverture de cette édition. Actualité internationale, journée des manifestations, c'est mercredi 19 avril au Venezuela. Les opposants à Nicolas Maduro appellent leurs partisans à défiler à Caracas, mais aussi dans tous les pays. Et puis sport, le deuxième congrès des mi-mandats de la Fédération internationale de basketball Afrique s'ouvre demain à Bamako. Nous allons recevoir en fin d'édition Bakary Cissé pour les détails. Pour terminer, le Real Madrid et l'Atlético ont obtenu leur ticket pour les demi-finales de la Ligue des champions d'Europe. On en parle dans l'actualité sportive. Voici pour vous les sommaires. Arounaba est au microphone. Une fois de plus, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition des Kédou Actualité. Au moins 4 morts, 7 blessés. C'est le bilan de l'attaque de Gourmaraous côté Fama et population. Quant aux assaillants, ils ont perdu une dizaine d'hommes. Cette attaque terroriste avec des roquettes perpétrée hier mardi visait à neutraliser les armes lourdes des forces armées maliennes. Kassim Traoré nous en parle. Il était 4 heures du matin quand une trentaine de terroristes lourdement armés se sont scindés en 2 groupes et ont attaqué le camp militaire de Gourmaraous dans la région de Tombouctou. Le premier groupe qui a attaqué le camp par derrière a pris 2 véhicules et des munitions et tiré sur tous ceux qui bougeaient dans les camps. Il a aussi incendié des véhicules. Ceci est ressorti, le second groupe fait son entrée, confiant que les soldats maliens avaient fui, laissant le camp derrière eux avec des armes et des tonnes de munitions. Ils voulaient se servir à volonté. Ce que les terroristes ne savaient pas, les soldats maliens étaient cachés. Soudain, des armes lourdes et automatiques ont commencé à cracher des feux de partout. Un combat acharné a commencé entre les 2 parties. Le premier groupe de terroristes qui avait attaqué le camp s'est retourné aux abords du camp pour épauler leurs frères terroristes. Ce groupe a été tenu en tenaille par les forces spéciales des Bérets Rouges qui sécurisent désormais la ville de Gourmaraous. Le bilan est de 4 soldats tués, une petite fille et un garçon qui ont reçu des balles perdues sont décédés. Il y a eu des blessés. Des véhicules de l'armée malienne ont été emportés. Les assaillants sont sortis de la ville en rang dispersé en entassant leurs morts. Les hélicos de Barkhane ont nettoyé la zone à partir de Tin Hara. Parmi les véhicules abandonnés se trouvent les 2 enlevés lors de l'attaque de novembre 2016 à Gourmaraous. En tout cas, l'attaque de ce mardi porte la marque de la nouvelle alliance de groupes terroristes d'Iyad Agali, Nursat al-Islam wal-Muslim. Elle l'a revendiqué comme toutes les autres attaques menées pendant ce mois au nombre de 5, que ce soit à Téné, à Massina, Tessalit ou même celle de Gourmaraous. La reprise des services est effective à l'hôpital Gabriel Touré, on dirait un jour pas comme les autres. L'affluence était au rendez-vous ce mardi, premier jour des reprises des services après plus d'un mois d'arrêt de travail des agents de la santé, suivant les récits de Fanta Diakité qui a fait un tour à l'hôpital Gabriel Touré. Un ouf de soulagement pour les malades et leurs parents. Le constat est là. Beaucoup d'affluence au niveau du bureau d'accueil du CHU Gabriel Touré. Certains parents ont du mal à se contenir devant la mini-banque de sang. On est très content que la grève soit finie. Mais actuellement, ce qui nous préoccupe le plus, parce que tu vois que souvent il y a trop de négligence dans les hôpitaux. Souvent tu viens, si on te dit que les rendez-vous c'est 7h ou c'est 8h, vous pouvez attendre jusqu'à 9h, 10h, c'est pas normal. Maintenant, actuellement, on est en train de faire la patiente pour chercher du sang. Depuis 6h, on est là. On vient de commencer le travail. Il est déjà 10h. Il y a des malades qui ont besoin de sang, peut-être depuis 6h ou depuis 7h. Mahamadou Koulibaly est biologiste laborantin au CHU Gabriel Touré. Vraiment, il y a beaucoup de gens qui sont devant nos portes, qui nous demandent de faire vite et qui crient qu'ils ont vraiment en a marre avec la grève là. Donc actuellement, vraiment, on a repris et on espère quand même faire ce qu'on peut faire, Inch'Allah. Le service pédiatrie du CHU Gabriel Touré a toujours été débordé, surtout après cette grève illimitée du personnel de la santé qui a duré plus d'1 mois. Quelle situation se présente aux pédiatres de ce service? Des éléments de réponse avec Abdul Aziz Diakité, chef de service pédiatrie au CHU Gabriel Touré. On a fait quand même plus d'1 mois de grève.
Donc il n'y avait que le service minimum. Il y a maintenant une affluence qui se fait sentir au niveau de la pédiatrie. Nous pensons pouvoir être en mesure de prendre en charge les enfants qui arrivent. Vu l'affluence, des mesures ont été prises pour soulager les mamans. Effectivement, par rapport à l'organisation, au niveau de la pédiatrie, on a des box de constatation externe. Au niveau de ces box de constatation externe, nous avons vérifié déjà ce matin l'effectivité de la présence des agents de santé. À savoir, au niveau de la constatation externe, il y a le médecin senior pédiatre qui est présent avec des médecins qui sont en formation pour devenir des pédiatres, plus les internes qui sont tous présents et l'équipe de garde qui va commencer de façon ordinaire à 16h aujourd'hui. Au moment où nous quittions l'hôpital Gabriel Touré, les médecins étaient à pied d'œuvre pour satisfaire la forte demande. Même constat d'affluence aux différents centres de santé de Ségou. Ils étaient envahis hier mardi par des agents de santé et les demandeurs des services de santé, chose qui démontre que la reprise est totale à Ségou après la levée du mot d'ordre des grèves illimitées des syndicats de la santé, suivant le compte rendu de notre correspondant local Douba Dameli. De l'hôpital Nianakoro Fomba en passant par le centre de santé de référence Famori Doumbia et le centre de santé communautaire de Dar Salame de Pelengana, l'affluence était de mise en ce mardi 18 avril, premier jour ouvrable après la levée du mot d'ordre de grève illimitée des agents de la santé. Dans les cours de 10 centres de santé, les hommes en blouse et les patients étaient tous contents de retrouver service. À l'hôpital Nianakoro Fomba, où nous avons passé tout dans la matinée, l'administration était déjà positionnée à l'entrée de la porte des piétons. Tout juste à côté de ses administrateurs et sur une chaise était assise une dame pour mieux diriger et orienter les patients. Adama Koulibaly, commerçant de son état, venu pour sa rééducation, avec qui nous avons eu un entretien, a assuré qu'il n'a pas senti la grève à l'hôpital Nianakoro Fomba. Le service minimum donné pendant la période de la grève avait l'allure d'une prestation d'une situation normale. Pourtant, les parkers de motos à la porte des piétons étaient tous heureux de voir la fin de la grève illimitée. Selon un d'entre eux, la seule recette de cette journée du mardi 18 avril va permettre de refaire les comptes. Le constat qui est le même à notre passage dans les 10 centres de santé est que les agents de santé ont de façon positive répondu présent à l'appel de la reprise. Il reste donc à souhaiter prompt rétablissement aux demandeurs des services de santé à Ségou. De Ségou, Douba Dambele pour la radio Clédou. Direction les pays des hommes intègre atelier de formation sur le journalisme d'investigation dans la sous-région Sahel. Les travaux se déroulent à Ouagadougou et enregistrent la participation d'une centaine de journalistes, d'organismes de lutte contre la corruption et de certains grands réseaux de journalistes internationaux, le renforcement des compétences d'enquête et la compréhension des mesures de sécurité, la fourniture des outils pratiques pour faciliter la collaboration au niveau international sur les enquêtes relatives à la corruption, au crime organisé et à l'extrémisme violent sont entre autres les thèmes abordés. Kassim Traoré nous en parle. Les discussions des journalistes d'investigation de Sali au Sénégal ont porté fruit, d'où la création de la cellule Norbert Zongo pour le journalisme d'investigation en Afrique de l'Ouest. Alain Yero Imbalo, président du conseil d'administration de la Sénézo et journaliste Bissau-Guinéen. Cette rencontre est, si vous voulez, l'aboutissement de ce que nous avions semé à Sali il y a 2 ans, qui était de mettre ensemble des journalistes d'investigation de toute la sous-région, disons créer une cellule et avoir une banque de données, croiser nos différents sujets d'investigation, s'échanger des informations dans cela. L'atelier de Ouaga regroupe une centaine de journalistes venus de 16 pays de l'Afrique de l'Ouest et du Caraïbe. Boukari Dao, je suis directeur de publication du Républicain. Vous savez, les trafics de drogue, la corruption, les crimes transfrontaliers sont devenus des fléaux en Afrique et même des fléaux dans le monde. Donc, les journalistes d'investigation sont dédiés à lutter contre
ces pratiques-là à travers l'investigation, à travers les dénonciations de ces pratiques. L'organisation de cet atelier a été facilitée par l'ONUDC, dont le bureau régional de l'Afrique de l'Ouest basé à Dakar a contribué. Samuel Dejayer, conseiller anticorruption. Dans un contexte qui est marqué par la violence extrême, par l'insécurité, par des problèmes de trafic illicite de drogue, trafic illicite d'êtres humains, l'ONUDC essaie de renforcer les capacités de l'État pour une meilleure justice pénale, mais également elle essaie de renforcer des acteurs qui peuvent contribuer à aller chercher l'information là où elle se trouve sur ces réseaux pour mieux combattre tous ces trafics illicites. Il a fallu aussi la contribution des États-Unis d'Amérique. André Young, ambassadeur des États-Unis au Burkina Faso. Nous devons être toujours vigilants contre la menace de la corruption et utiliser les outils qui sont à notre disposition pour faire face à cela et renforcer la démocratie. Alors vraiment, je suis content de soutenir cet atelier pour encourager et aider les journalistes qui font face à cela à contribuer à renforcer la démocratie ici dans l'Afrique du Sud, contribuer à informer la population. Et je crois que c'est à travers cela que je trouve qu'on peut faire le travail qui est appuyé aux journalistes pour aider la transparence dans les bonnes décisions gouvernementales. En plus de l'aspect formation, l'atelier de Ouagadougou doit adopter aussi le plan triennal du Sénézo. Ouagadougou, Kassim Traoré pour Radio Clédou. 13h passées de 11 minutes dans notre studio transition toute trouvée pour aborder l'actualité internationale. En République centrafricaine, les programmes de désarmement, démobilisation, réinsertion semblent sur le point de redémarrer. Jeudi et vendredi prochain, pour la première fois, les 14 groupes armés se retrouveront autour de la table du comité consultatif de suivi chargé de piloter les DDR, un programme dont le coût est estimé à 45 millions de dollars, dont 30 millions financés par la Banque mondiale sous la forme d'un don qui vient d'être octroyé au gouvernement centrafricain. Au Gabon, le dialogue national est effectivement entré dans sa phase politique après 3 semaines consacrées au recueil des propositions de la société civile. La cérémonie d'ouverture a été présidée au stade de l'amitié sino-gabonaise par le premier ministre Emmanuel Issozé Ngodé, qui était pour la circonstance entouré des coprésidents du dialogue. Pour l'opposition et la majorité, Jean-Ping Katalu continue de bouder ces dialogues alors que les conclusions qui seront issues seront transformées en loi de la République. En République démocratique du Congo, le gouverneur de la richissime province du Haut-Katanga, Jean-Claude Kazembe, a été destitué après un vote à l'unanimité d'une motion de censure à l'Assemblée provinciale. 24 députés sur les 30 qui comptent cette chambre ont en effet voté la destitution du gouverneur. La cause, la mauvaise gestion de la province du Haut-Katanga. Un rapport d'une commission d'enquête parlementaire pointe en effet toute une série de dysfonctionnements, des possibles détournements des fonds publics, des relations tendues entre le gouverneur déchu et ses collaborateurs, mais aussi des cas de passation de marchés publics en violation de la procédure ou encore la non-exécution du budget tel que voté par l'Assemblée provinciale. Enfin, il y a cette pénurie de farine, de maïs que le gouverneur a échoué à résoudre. Ce produit est aujourd'hui importé et vendu à des prix très élevés dans le Haut-Katanga. En Inde, un accident de bus fait au moins 44 morts dans le nord du pays. C'était un bus privé qui transportait 56 personnes lorsqu'il est tombé dans une rivière au fond d'un ravin à 115 km de la capitale régionale de l'Himachal Pradesh, Shimla. Selon les dernières informations, 44 personnes ont été tuées, a déclaré Rohan Chandachakour, responsable administratif du district de Shimla. Autre drame, une bombe explose à Alep en Syrie. L'explosion de ce mercredi s'est produite à Salaheddin, un quartier qui était divisé entre régime et rebelles avant que l'armée syrienne ne reprenne en décembre dernier la totalité de la métropole. Bilan au moins 6 morts et 32 blessés selon la télévision d'État. L'armada américaine promise par le président des États-Unis Donald Trump près de la péninsule coréenne en réponse à la menace de Pyongyang n'a pas encore commencé à naviguer vers cette zone, a reconnu ce mardi 18 avril un responsable américain de la défense. Le 8 avril dernier, déjà un porte-parole du commandement américain dans le Pacifique avait pourtant annoncé qu'un porte-avions américain, le Carl Vinson, et sa flotte faisaient route vers la péninsule coréenne par mesure de précaution en mentionnant la menace
menace nucléaire coréenne. Donald Trump avait ensuite déclaré le 12 avril sur la chaîne Fox Business: nous sommes en train d'envoyer une armada très puissante. Il est 13h passé de 15 minutes dans les studios Djeli Baba Sissoko. Vous suivez Clédou Info. Sur les plans local, troisième et dernier tirage de la première tombola Oryx. Le tirage s'est tenu ce mardi à Badalabou, en commune 5 du district de Bamako. Carte de recharge, téléphone, moto, télévision et un véhicule ont été les lots tirés. La tombola a débuté le 10 février dernier et a pris fin le 10 avril 2017. Écoutons Agbobe Catherine Agoyi. Elle est responsable vente et réseau à la station Oryx. Ses propos sont recueillis par Souley Koulibaly. L'objectif premier de cette tombola, c'est déjà de remercier nos clients, d'accompagner un peu nos clients durant toute cette année 2017, parce que ce sont ces clients-là qui nous ont tenus depuis l'ouverture de nos premières stations en 2009 jusqu'à ce jour. Et donc, la première des choses, c'est de leur dire merci et les encourager à prendre le carburant chez nous. Et aussi, cette tombola vient à point nommé pour un peu les enchanter, on va dire, les booster un peu au niveau des ventes espèces. Franchement, les ventes ont beaucoup augmenté et donc ça veut dire que les clients, le message est passé. Les clients ont été satisfaits, ils étaient contents, sinon ils n'allaient pas prendre le carburant et donc on ne peut qu'être satisfait. Et lors des premières remises aussi, on a vu de par des clients qui ont gagné depuis Caille, qui se sont déplacés pour venir à Bamako assister à la remise. Ça veut dire que effectivement le message est passé. À l'instant, Boubé Catherine Agoui, responsable vente et réseau à la station Oryx. Sans transition, parlons sport. La Fédération malienne de basketball abritera en septembre prochain l'Afro-Basket 2017 féminin. En prélude à cet événement, FIBA Afrique tiendra son deuxième congrès de mi-mandat à Bamako demain jeudi 20 et les jours suivants. Les précisions avec vous, Bakary Cissé. Bonjour et bienvenue. Et bonjour Aruna. Effectivement, le bureau régional africain de FIBA Afrique réunira à cette occasion ces fédérations nationales membres qui discutent de nombreux sujets importants et notamment passer donc en revue les rapports d'activité 2014-2016. Au cours de ces 2 jours, les représentants issus des 4 coins de l'Afrique recevront des instructions concernant l'implantation du concept One FIBA. Des ateliers aborderont entre divers sujets le nouveau système de compétition 2017 plus FIBA, la restructuration des fédérations nationales africaines, la promotion et le développement des programmes de 3x3 FIBA le 19 avril, c'est-à-dire aujourd'hui, à la veille donc de ce congrès. Le comité exécutif de FIBA Afrique et les membres du bureau central donc se retrouvent actuellement dans une réunion extraordinaire. Ce soir, selon nos informations, le président de FIBA Afrique, notre compatriote Amanyang, offrira un dîner donc à ses hôtes. Ça sera donc le début de l'événement. Nous allons rester avec le basketball Aruna, si vous me permettez, pour parler du classement provisoire du championnat national première division du Mali. Voici le classement provisoire chez les dames. C'est le stade malien de Bamako qui occupe la tête avec 14 points. Devant le Djoliba Athletic Club de Bamako, 13 points. L'AS Police en 3e position avec 12 points. L'USFAS vient en 4e position avec 11 points. Et suit donc l'Atar Club avec 10 points. L'AS Hilal de Bamako se trouve donc à la 6e place avec 6 points, avec 9 points, et les Tata de Sikasso 8 points et les CRDP de Tombouctou 7 points, donc sont les 2 relégables, donc là, à l'issue de la compétition. Chez les hommes, c'est l'USFAS qui occupe la tête avec 14 points, devant l'AS Police qui a 13 points, le Sigui de Kaye est 3e avec 12 points, devant l'Atar Club de Kidal qui a 9 points, le stade malien de Bamako a 9 points avec un match en retard, l'AS Hilal de Bamako également 9 points avec un match en retard. La GIA occupe donc 6e place, la 7e place avec tout simplement 8 points. Et puis les CRD, il s'agit donc des centres buto d'Amélie de Koulikoro, occupe la dernière place dans ce groupe-là avec 7 points. Il faut rappeler tout simplement à Rona qu'à l'issue du championnat de première division de basketball, les 2 équipes, donc les 2 dernières équipes par série, donc seront reléguées en seconde division la saison prochaine. Merci Bakary Sissi pour toutes ces explications. Vous restez dans
dans ce studio juste après ce journal. C'est les magazines des sports en langue nationale. Bambana, mais football avant de nous séparer. L'Atlético et les Real Madrid, finalistes de la Ligue des Champions 2016, se sont qualifiés pour la demi-finale de l'édition 2017. C'est 18 avril. Les deux clubs madrilènes ont pourtant souffert en quart de finale retour, en particulier les Real qui a éliminé les Bayern Munich en prolongation grâce notamment à 3 buts de Cristiano Ronaldo. Les merengues doivent en partie leur salut à un triplé de Cristiano Ronaldo qui marque ainsi son 100e but en Ligue des champions d'Europe. La soirée a été moins animée à Leicester, même si les champions d'Angleterre ont donné quelques frissons. À l'Atlético Madrid a battu 1-0 à l'aller. Les Foxes ont en effet égalisé un but partout par l'entremise de l'attaquant Jimmy Vardy, 61e minute, alors que Saúl Ñíguez avait ouvert le score pour les visiteurs à la 26e minute. Mais les Colchoneros ont su conserver le contrôle du match retour. Ils ont ainsi mis un terme au beau parcours du club anglais en Ligue des Champions pour leur première participation. C'est tout pour cette édition. Il est 13h passé de 20 minutes. Arunaba est au microphone avec la complicité technique de Fatou Fall. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitaire.